Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la El Camino. Donc je vais attaquer le châssis. La vidéo précédente nous avions vu l'habitacle, l'intérieur. Donc là je vais attaquer le châssis. Par contre avant je voulais vous montrer. Donc le capot moteur, je l'ai peint le dessous en X18. Donc comme j'avais expliqué dans mon vlog, hein, hop, je peins à l'intérieur. Et si ça déborde, je passe l'alcool à 70 avec un petit coton pour venir essuyer le tour. Donc là, le capot moteur, il est fait. Je vais le poser de côté. Au niveau de la carrosserie, donc pareil. Donc là, j'ai fait l'intérieur en XF1 de chez Tamiya. C'est-à-dire qu'ils correspondent avec mon intérieur. Et la partie moteur, je suis venu mettre de la bande cache Tamiya et je l'ai peint en X18. Donc là, je vais démasquer avec vous. Hop. Voilà. Donc là, ça n'a pas débordé. Hop. Là, ça n'a pas débordé non plus. Et là, impeccable, il n'y a pas de noir non plus. D'accord. Hop. Donc voilà, mon intérieur est peint. Voilà. Donc moi on verra rien hein, parce que moi comme je vous ai dit hein, je mettais pas le moteur vu que je vais le garder pour ma 2 chevaux. Donc, mais je l'ai fait quand même comme ça au moins vous voyez ce que ça donne. En plus le moteur il a l'air d'être bien détaillé dans celle-là. Mais bon. On verra selon la 2 chevaux ce que j'ai besoin. Peut-être que plus tard on verra. Là c'est du blanc là ou non? Hop. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Alors le châssis. Donc sur ici l'étape 5. Donc là je suis venu le peindre en X18 pareil. Donc c'est fait, j'ai joué un petit peu avec l'aérographe vu qu'en dessous c'était blanc. Donc j'ai joué un petit peu pour dire que ça soit pas uniforme partout. Je sais pas si ça se voit bien. Non, on voit pas tellement bien à la caméra. J'ai pas fait pour dire que ça soit noir satiné, vous voyez ce que je veux dire. J'ai joué un peu style qu'il est un peu sale. Donc ça c'est fait. Ici on a les 2 pièces là. Donc là et là qui étaient à faire en X18. Là par contre là je les ai bien peintes en X18. Donc on a la 32. Donc c'est celle-là. Alors celle-là qui va aller, si j'ai bien compris le truc là, ça va aller là-dedans. Ouais, ça va aller là-dedans comme ça. Donc là, d'après ce que je vois, vous voyez, si vous faites le moteur, moi je ne l'ai pas fait, mais sur ce modèle-là, si vous faites le moteur, jusqu'ici là, tout ça, il faudra le peindre bien correctement en X18. Parce qu'à mon avis, une fois qu'il y a le châssis qui est dessus, ouais voilà, une fois qu'il y a le châssis qui est dessus, bah là c'est pas méchant, mais faire au moins toute la partie là. Parce qu'une fois que les pièces ils sont dessus, ça se verra si vous allez ouvrir votre capot moteur. Bon, ça se verra pas parce que le capot il sera pas ouvert. Alors, hop, je vais mettre un point là, un point ici.
Un point là et un point là. J'ai peut-être mis un peu de trop, mais c'est pas grave. Parce que je vois que l'autre côté ça déborde. Hop là. Alors à blanc il était bien rentré, puis là il veut plus. Aïe. Bon, ça devrait être les étriers, ça. Alors je sais plus c'est quoi la marque là du kit, mais les supports, ah c'est Revell, ouais, Revell US. C'est un kit Revell US, hein. C'est pas allemand. Allemand c'est les boîtes plates, mais là c'est les boîtes américaines. Les boîtes carrées. Et bah les pitons ils sont un petit peu gros, je trouve. Mais bon, c'est pas méchant. Donc là, l'étape 5 c'est fait. Là ici, l'étape 6, il y a cette pièce là à poser, mais je la pose pas, hein. C'est au niveau partie moteur. Ça devrait être certainement la colonne de direction. Mais ça, je la pose pas, je garde pour ma 2 chevaux. Donc je passe à l'étape 6, donc la ligne d'échappement. Donc la ligne d'échappement, elle est ici. Hop là. Donc je l'ai peint en stèle de chez AK. Très bonne peinture là, pour tout ce qui est métallisé. Moi je me sers que de celle-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un endroit spécifique? Oui, et donc ça va être comme ça. Donc moi vu que j'ai pas mis le moteur, j'espère que je vais pas être embêté, mais logiquement non. Ouais, parce que d'après ce que je vois, il y a 2 petits pitons là. Ouais, là et là, ok. Là comme ça, impeccable. Ouais, donc même que j'ai pas mis le moteur, ça ne gêne pas. Alors ici, je vais faire la même chose. Non, ça c'est la MIG. Hop, je vais mettre la Revell. Il y a une cochonnerie sur mon pinceau. Ouais, t'as un poil de chien. C'est soit ma Fanny ou mon Cookie. Lequel des deux, ça? Quand on en a qu'un, on sait, mais quand on en a plusieurs, c'est soit l'un ou soit l'autre. Hein. Alors, hop. Donc lui, j'ai dit qu'il allait ici. Voilà. Hop. Impeccable. Après, on a l'autre qui va de ce côté-là. Voilà. Impeccable. Les échappements ils vont sortir sur les côtés. Moi, je suis même pas sûr qu'on va les voir. Ils sortent à côté des roues. Donc là, l'étape 6, c'est fini. Donc là, 31, 32, 46, 71, 72. Donc ça, tout ça, c'est fait. Ensuite, on attaque l'étape 7. Donc par contre, je ne vais pas poser les roues maintenant. Donc là, il y a les roues à monter, mais vu que je ne vais pas mettre les roues sur le kit, c'est des autres roues que je vais mettre, donc je verrai ça plus tard. Je vais déjà monter tout ce qui concerne le berceau arrière et puis le berceau avant. Donc tout ça, pareil, j'ai peint en X18. Là, je suis venu peindre en stèle. Les amortisseurs, je les ai fait en XF1. Là, c'est les charnières des 2 capots moteurs. Ça servira pour une prochaine étape. Pareil, je les ai peints en X18. On a cette pièce-là. Cette pièce-là qui est faite en stèle. Et puis là, en stèle. Donc,
Donc on va déjà commencer par coller tout cela. Alors, hop. Alors là, il y a deux versions, hein, je vous fais voir. Parce que la partie 7, vous voyez, il y a tout ça. Parce qu'il y a deux jeux de pneus, logiquement, qui sont fournis avec le kit. Et vous avez la version classique et vous avez la version custom. Moi, c'est la version custom. Donc la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a les disques de frein. Et là, il n'y a pas les disques de frein. Vu que là, c'est des roues pleines et là, c'est des roues à rayon. Donc moi, je vais partir sur cette version-là avec les disques de frein. Mais ça, les disques de frein, c'est pareil. Je les ferai en même temps que les jantes. Je ne vais pas les poser maintenant. Parce qu'il va falloir que je voie les jantes, il va falloir que je travaille dessus, certainement. Devoir faire des modifications. Donc je verrai ça sur une prochaine fois. Et je vais monter juste ça. Alors là, je vais prendre la colle Révèle pour coller la pièce ici. Alors surtout que vous en mettez pas beaucoup, hein, si vous servez de cette colle là. Parce que sinon, comme je vous disais, dans le temps, ça jaunit. Il n'y a rien pour centrer ça. Ça se centre pas. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et là, donc apparemment il y a un détrompeur. Ouais. Il y a un détrompeur ici. Il y a même deux détrompeurs. Alors est-ce que je fais pas de bêtises là? Non, c'est bien comme ça. Et les deux détrompeurs, à mon avis, ils vont être sur le dessus. Hop. Donc la grande partie en bas. Voilà. Et ça qui va venir se caser ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait, c'est tout ce qu'il y a à faire sur lui. Non. Il y a une petite pièce qui va venir s'emboîter. Alors ça va être sur les côtés. Donc ça va être celle-ci. C'est vraiment gros là. Alors j'ai peur de casser ma pièce quand je dégrappe. Ils sont tellement gros les points d'attache. Mais bon, ça va. Pour l'instant, j'ai rien cassé. Donc là, est-ce que je prends encore la Révèle? Non, je vais peut-être pas prendre la Révèle ici. Mettre un peu plus de lumière, parce que noir sur noir, c'est ça quand on vieillit. Après, on ne voit plus rien. Est-ce que c'est posé comme ça dessus? Ouais, ça va être posé comme ça dessus. Hop. Voilà, ça va être comme ça. Donc là, je vais prendre ma colle MIG, ça devrait bien. Ça devrait aller. Ouais. Avec la colle MIG, ça devrait le faire. Voilà, un point ici, là ça va être sur le dessous. Voilà ce que ça donne. Hop, donc là pour celle-ci, ici, là, je crois qu'on n'a rien à poser, il y a juste à dégrapper.
celle-là, on n'a rien à faire. Donc après, bah, bien sûr, il y aura les disques, mais ça, les disques... est-ce que je vais pouvoir les poser plus tard, les disques? Ouais, c'est juste un rond. C'est juste un rond. Donc là, l'étape 7, je la finirai plus tard. L'étape 8. Alors, l'étape 8, la barre, là, je la mets pas. Hein. Hop, si je mettais la notice dans le bon sens. Non, bah non, j'étais dans le bon sens. La barre, là, je la mets pas, je la garde pour ma 2 chevaux. Donc, je vais poser le berceau avant, le berceau arrière. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est mes... Ouais, j'ai pas fait, j'ai oublié, c'est les amortisseurs. Ouais, c'est ça que j'ai pas fait. Alors, je sais pas si je vais pouvoir tout poser. Alors, là, c'est les 27 et 27. Donc, 27, c'est les petits. Alors, les ressorts, ça, logiquement, on ne devrait pas avoir de problème. Ah, les gros points d'attache, dis donc. C'est vraiment pas cool, ça, Révèle. Hein. Vous n'êtes pas gentil. Faire des gros points d'attache comme ça, là, waouh. Comment voulez-vous qu'on aille couper ça, là? Si ça passe là. Par contre, il y a le petit point en haut, le petit point au-dessus. Alors, c'est sur cette pièce-là. Est-ce qu'il y a le point là? Donc, je vais plutôt coller le point ici. Et aller jeter ça, mais non, il y a encore 2 pièces dessus. Ouais. Alors, je vais mettre ma colle ici, là. Ah, il faut bien regarder la notice, il faut bien regarder les pièces. Savoir comment on va positionner tout ça. Pour pas être embêté, pour que ça soit au plus simple. Pour ça, c'est important d'étudier sa notice. Voilà. Hop. Donc ça, le temps que ça tienne un peu, je vais regarder celle de derrière. Parce que celle de derrière, ça m'intrigue. Ouais, parce que j'ai pas fait les amortis. Ouais, j'ai pas fait mes... Alors pourquoi il y en a 2 là? Ah ouais, il y a un grand, un petit. Est-ce que le grand, il va aller là? Ouais, donc là, à mon avis, ça va être le grand. Ouais, je pense que j'aurais dû faire mes amortisseurs, mais je pense que je vais pouvoir les... Donc là, il y a un grand, un petit côté. Ça, c'est bon, on peut jeter. Donc là, je vais poser le grand, mais ici. Donc le grand côté de ce côté-là. Hop. Et le petit côté sur le verso arrière. Voilà. Ok. Et là, moi aussi je vais pouvoir poser ça. Puis poser, la prochaine fois, poser mes amortisseurs à l'arrière. Parce que lui, d'après ce que je vois, il va là, il va là. Il va s'emboîter là-bas. Comme ça, comme ça. Si je dis pas de bêtises. Hop, il va s'emboîter tout seul. Impeccable. Et où c'est qu'ils vont ces amortisseurs? Parce que je vois à l'arrière. Il y a un petit piton là. Ah, puis apparemment, après ça va là-bas dans le coin. Ah si, ça va peut-être là-bas derrière.
Ouais, c'est droit, elle est là-bas. Ouais, bah, ça, je pourrais les poser plus tard. Donc ça, je vais le coller aussi. Comme ça sera fait. Donc là, il ne manquera plus que les roues et les amortisseurs. Parce que les amortisseurs, je ne les ai pas préparés. Hop. Voilà. Vous voyez la barre, malgré qu'elle n'y sera pas, ça se verra pas, ça fera propre. Et ici, donc là c'est juste sur les deux points qui sont là, et lui ça tient juste avec les ressorts, d'après ce que je comprends. Ah non, on peut le coller ici. J'ai eu peur. Voilà. Alors toi, tu viens comme ceci. Alors, il faudra essayer de retrouver. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Toi, tu me dis que t'es bon. Et toi, pourquoi t'es pas bon? Ah, c'est parce que t'es trop haut. Hop. Ouais, voilà. Là, t'as la même hauteur que l'autre. Bien dans le bon sens. Ouais, pourquoi tu... J'ai l'impression qu'il est plus petit que la pièce. Ça, c'est tombé dedans. C'est ça qui est bien avec la Révèle, c'est que ça fend un peu les pièces. Ouais, j'ai entendu le clac qui s'est écarté. Hop. Et il va pas tenir. Si, ça y est, hop. Voilà. Hop. J'aurais pu mettre un point ici aussi. Là, je vais mettre de l'alcool MIG. Parce que c'est quand même les roues, il faut que ça tienne bien. Sinon, on va perdre les roues en route. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il ne manquera plus que les roues et puis les deux amortisseurs que je n'ai pas préparés. Et puis ça finira l'étape 7 et 8. L'étape 9, bah, je pose rien. On vient poser les durites et puis le radiateur dans le compartiment moteur. Donc, prochaine étape, bah, ça sera ouais, donc les jantes. Et puis bah, je vais finir, on arrive déjà à la fin du modèle. Donc il y aura les pare-chocs avant, pare-chocs arrière, le capot moteur à venir poser,
tout ce qui est partie chromée. Et j'ai encore du bar métal et tout à poser sur la carrosserie. Et puis j'ai pas vu, j'ai loupé. Ouais, et puis l'étape 4, il restera donc les parties transparentes. Donc venir poser les vitres, mais je vais faire mon bar métal chrome avant. Donc sur la carrosserie, il reste le bar métal chrome à poser et puis les deux parties vitrées. Et la barre métal chrome, moi, d'après ce que j'ai vu, là, ils n'ont pas fait voir sur la boîte. Mais apparemment, tout le petit liseré, là, je ne sais pas si ça va être réalisable ou pas. Il va falloir que je regarde. Mais logiquement, toute la partie là, il y a un liseré chromé. Et si je dis pas de bêtises, le tour de la vitre aussi sur le dessus et le pare-brise avant. Donc il va falloir que je regarde là tout ça. Et puis bah c'est tout. Puis après bah c'est les feux. Donc il restera les feux, puis les amortisseurs et les jantes. Ok. Donc il y a encore un petit peu de travail. Mais c'est un modèle qui va bientôt être fini aussi. Donc là je vous fais voir où j'en suis. Voilà. Hop. Et voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.